qu'il fait chaud aujourd'hui. Tu sais ce qu'on devrait faire? Construire une maison de terre, elle nous protégerait du soleil. C'est une idée fantastique. On va bâtir une maison moderne avec l'air conditionné. Ça va être génial. Vous devriez vivre sous terre, il fait bien frais. Je ne vois pas comment c'est possible. Quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas ouvrir de fenêtres pour laisser entrer l'air. Nous sommes protégés du soleil. On n'est jamais gêné par le soleil quand on est sous terre. Je n'y avais pas pensé. Tu es toujours à l'ombre, c'est bien ça? Exact. Et quand vient l'hiver, la neige et le vent glacé ne nous atteignent pas non plus. Hé, venez voir notre installation. Oh, ce que je suis bête. Vous êtes trop grande pour descendre chez nous. J'aurais bien aimé voir comment la famille Taupe et ses amis vivent sous terre. Ça a l'air intéressant. Oui, je n'arrive même pas à imaginer comment ils sont installés. Je crois que tu as la même idée que moi. T'as envie d'y aller? Oui, c'est parti! Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. On est arrivé, Mimi, et on a juste la taille qu'il faut pour visiter la maison des taupes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire pour le ballon? On en a besoin pour rentrer chez nous. C'est facile. On va faire rapetisser le ballon comme on l'a fait pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on cherche Molly. Molly! Sors de ton trou, nous sommes venus te rendre visite. Molly! Pourvu que Molly soit chez elle. Molly, où es-tu? Molly! Coucou, vous m'avez appelé? On vient te rendre visite. Ah, ça alors? Comment vous êtes devenue si petite? C'est une longue histoire, mais pour résumer, c'est grâce à notre ballon magique. Non, c'est vrai ça, sans rire? Mimi ne plaisante pas, notre ballon est vraiment magique. Oh là, c'est génial. Je m'apprêtais à aller chercher à manger. Passez devant, je vous rejoindrai. Tenez, prenez cette lampe et cette carte pour trouver mon adresse. Pourvu qu'on ne se perde pas. Se perdre fait partie du plaisir. Mais qu'attendez-vous? Vous n'avez pas peur? Non. Allume la lampe, Mimi. Ouais, il fait bien frais ici. Bon, tu regardes la carte et tu nous dis comment nous rendre chez Molly. D'accord. C'est par ici. C'est un monde très différent du nôtre, hein, pas vrai? Oui, regarde, une racine d'arbre. Hein? Oh, le monde souterrain est plein de surprises. Ceci dit, c'est pas une racine d'arbre, c'est un radis blanc. Regarde s'il est marqué sur la carte. Non, rien qui ne ressemble à ça. Pourtant, il est très gros. Rassure-toi, c'est le bon chemin. Tu en es bien certaine? Oh, regarde, il y a un autre tunnel par ici. On se croirait sur un toboggan. Oh, problème. Il n'y a aucune sortie, je crois bien que je suis prisonnière. Rassurez-vous, je vais pas paniquer, je vais me creuser une porte de sortie. Maintenant, je me jette sur l'ouverture pour l'agrandir. Et puis, je me faufile à travers le mur. Allez, encore une fois. Oh, cette fois-ci, c'est la dernière. Bon, cette fois, ça va marcher. Oh, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te demande pardon, mais je me suis perdue. Si tu cherches la maison de Molly, tu descends le tunnel sur la gauche, c'est pas loin. Pardon de t'avoir réveillée, hein, merci. Kitty, où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que se passe-t-il? Kitty a disparu et je ne sais pas où la chercher. Je me suis perdue. Continue dans cette direction, tu trouveras ma maison. Je m'occupe de Kitty. J'espère que tu la retrouveras vite. Hey! C'est quoi ce tunnel? Il n'est pas indiqué sur la carte. Pourquoi Molly nous laisse nous débrouiller seuls? Molly! Tout va bien, Mimi, on te rejoint tout de suite. Mais où êtes-vous? Dépêchez-vous!
Nous voici, Mimi. Je suis désolée de te dire ça, mais ta carte n'est pas au point. Où se trouve ta maison? Je suis bien surpris que vous ne l'ayez pas trouvée, elle est marquée en clair sur la carte. Tu sais, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de carte, nous. Tu veux bien nous apprendre? On va aller chez moi et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir sur la vie sous terre. Tu passes devant. Je ne savais pas que Molly avait une aussi jolie petite maison souterraine. C'est agréable de vivre ici, pas vrai? Si, mais on voudrait aussi connaître la façon dont tu vis. Bon, on va jouer à l'école. Je serai votre professeur et vous serez mes élèves. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à retrouver ton chemin sans lumière. Tes yeux doivent être plus sensibles que les nôtres. En partie, mais je vais tout vous expliquer. Voici ma maison. Je l'ai bâtie moi-même et j'y ai passé toute ma vie. Donc je peux retrouver mon chemin sans même réfléchir. C'est ici que nous nous trouvons. Regardez les tunnels, ils sont reliés de façon qu'il y passe toujours de l'air frais. Tant mieux parce qu'on a besoin d'air frais. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans air frais. L'air rentre par la porte d'entrée qui est ouverte et circule à travers toutes les pièces jusqu'à la porte de sortie qui est ouverte elle aussi. Je vois que tu as aussi un tunnel pour évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre dans la terre. Comme ça, les pièces du haut restent au sec. Quels animaux vivent sous terre comme toi? Eh bien, les chiens de prairie n'aiment pas rester seuls, alors ils se construisent de véritables villages souterrains. Leur maison ressemble beaucoup à la mienne. Ils vivent surtout sur le continent américain. Oui, sans oublier la marmotte d'Amérique. Certains animaux qui vivent à la surface pendant presque toute l'année aiment creuser un terrier pour y dormir pendant l'hiver. On a vu que les ours hibernaient. Oui, ainsi que les serpents. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. S'ils restent sous terre pendant tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne mangent rien. Quoi? Comment survivent-ils sans manger? Pendant les mois plus chauds, ils mangent énormément. Ils deviennent gros et gras. Et pendant l'hiver, leur graisse leur sert de réserve. Je ne pourrais pas le faire. Même quand j'ai avalé un énorme petit déjeuner, j'ai une faim de loup à midi. À ce propos, j'ai pris de quoi goûter. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est fantastique! Ah! Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Oh non! C'est un jardinier qui plante quelque chose. Filez vite! Non, pas par là, là! De l'eau! Et maintenant, on fait quoi? Il faut espérer que le ballon nous sorte de là. Molly! Kitty, vous êtes saine et sauve? Ah, je me sens mieux. Vite, attrape ma main! Il y a de la place pour nous trois! Non, j'ai l'habitude de ces choses-là. Tout va bien. À plus tard dans le jardin, au revoir! Au revoir. J'ai vraiment eu peur pendant une minute. Moi aussi, quelle tristesse que ta maison soit inondée. Quand je l'avais bâti, cet endroit était un champ. Il n'y avait pas de jardin. Mais maintenant, il y a plein de légumes. Tu ne vas jamais manquer de nourriture. Bon, on va te laisser, c'est l'heure du goûter. Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, à demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. Hé, attends une petite minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux vérifier s'il y a personne en dessous avant de creuser. D'accord, je vais voir ça. Molly, tu habites ici à présent? Il y a quelqu'un en dessous? S'il y avait des habitants, ils ont dû déménager. Peut-être qu'ils n'aiment pas le temps d'ici. Oui, il y a trop de pluie. Hé Mimi, regarde le tour de magie que je vais faire à l'anniversaire de Tommy. Vas-y. D'abord, je mets mon mouchoir dans le sac. Et ensuite, je prononce le mot magique presto. Oh ben, Qu'est-ce qui aurait dû se passer? ça n'a pas marché. Le mouchoir était censé se transformer en fleur. J'avais promis à Tommy de faire de la magie pour son anniversaire. C'est raté, j'y arriverai pas. Allez, pas de panique, il te reste 3 jours avant son anniversaire. Entraîne-toi. Je m'entraîne depuis une semaine et ça ne marche toujours pas. Tu ne vas quand même pas laisser tomber, j'espère. Non. Je connais la solution, c'est l'imagination. Tu vas demander à nos amis d'imaginer que le tour a bien réussi? Mais non, voyons, nous allons utiliser notre imagination à nous. On va aller au pays de la magie où nous trouverons un tour qui marche vraiment. Ah mais ça, c'est une super idée. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, vole mon ballon, en
que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Approchez, mesdames et messieurs, et venez admirer le meilleur de ce que le pays de la magie a à vous offrir. Les tours les plus mystérieux de toute la Terre. Tu as vu tous ces magiciens? Peut-être que l'un d'entre eux pourra m'aider. Oh, tu as vu ce magasin là-bas? N'hésitez pas à rentrer, les On mystères devrait y faire un tour. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'une boutique de magie pour trouver des tours de magie. Ouais, je n'avais jamais vu autant d'objets pour la magie de toute ma vie. Il est joli ce tube. À quoi est-ce qu'il sert? Oh, ça c'est vraiment génial. Et regarde cette boîte, je la trouve parfaite pour moi. Elle est belle à regarder et on dirait qu'elle contient des milliers de mouchoirs. Si tu fais ce tour à l'anniversaire de Tommy, je peux te garantir que tu remporteras un grand succès. Oui. Bonjour mes petites demoiselles. Tenez, regardez ceci. Je crois bien que cette boîte va vous enchanter. Mais ce n'est qu'une vieille boîte poussiéreuse. Eh oui, mais l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Elle doit être très ancienne. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que son contenu a de si particulier? C'est une magie étrange. On m'a dit qu'elle serait très puissante. Ça a l'air bien mystérieux. Oui. Et cette magie, c'est quoi? Elle a le pouvoir de créer le bonheur autour de soi. Ah, c'est le genre de tour de magie que j'aime. C'est entendu, nous allons l'apprendre. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur. Il suffit d'ouvrir la boîte et nous le ferons très vite. Où va-t-on faire ça? Pourquoi pas ici et tout de suite? Ça n'a pas l'air très palpitant tout ça. Ce ne sont que de vieux sacs abîmés. Il y a quelque chose dedans? Non. Alors ça c'est bizarre. Et ce vieux machin n'a même pas de fond. Oh, je ne plaisante pas. On ne peut même pas y mettre un bonbon. Oh! Regarde ça! Ton bonbon s'est multiplié! Oui, et je parie qu'on va avoir d'autres surprises. Et si on observait ce qui se passe lorsque l'on met les bonbons dans l'autre sens? Ah oui! C'est nul! Je préférais l'autre sens, moi. Tu es bien sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur? Il n'y a rien, je te l'ai déjà dit. Rien du tout. C'est un sac magique comme on nous l'a dit. On va essayer les autres sacs et on verra s'ils marchent de la même façon. D'accord. Je commence par le bleu. Voici le bonbon. Est-ce que tu es prête? Ce sac a changé la forme du bonbon. Je suppose que chaque sac fait quelque chose de différent. On va le savoir tout de suite en jetant le bonbon dans le sac jaune. Oh, wow, il est devenu énorme. C'est super, mais maintenant le bonbon est lourd à porter. Il suffit de le faire passer dans l'autre sens et il retrouvera sa taille normale. C'est fantastique. Oui, et grâce à ces sacs, nous allons remporter un gros succès à l'anniversaire de Tommy. Allez, on rentre. Pardonnez-moi, mesdemoiselles. Voudriez-vous me dire où vous avez trouvé ces sacs? Dans une petite boutique de magie en ville. Le marchand nous a dit qu'ils étaient très très vieux. Vous connaissez le secret de ces sacs, vous, monsieur? Non, je n'en sais pas plus que vous, mais je les cherchais depuis très très longtemps. Vous ne les aurez pas, nous les avons achetés pour nous. Ne sois pas mal élevé, il doit avoir une bonne raison de les vouloir. Si vous observez ma maison là-bas, vous en comprendrez tout de suite la raison. Oh! Je n'avais jamais vu une maison aussi bizarre. Mais elle n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, c'était la plus belle du pays de la magie. Les sacs ont quelque chose à voir avec ça? Oui, quand mon grand-père était enfant, il s'était amusé à utiliser ces sacs pour changer la forme de la maison, mais il les a perdus et il n'a pas pu lui rendre sa forme d'avant. Vous voulez les sacs pour que votre maison redevienne normale? Si vous acceptiez de me les prêter, je pourrais faire les changements nécessaires et je vous les rendrai immédiatement. Bien sûr que nous allons vous les prêter, monsieur. Tenez, les voici. Et prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Papa, il y a quelqu'un avec toi? Oui, deux gentilles petites filles. Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez une fille? Elle s'appelle Elise et elle est à peu près de votre âge, mais elle vient d'être très malade. Ça ne vous ennuierait pas de la distraire un peu pendant que je m'occupe de la maison? Je vous en serai très reconnaissant. Mais avec plaisir.
Vous êtes très mignonne d'accepter de faire cela pour elle. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas pu aller jouer dehors. Et elle se sent bien seule, vous savez. Avec nous, elle va retrouver le sourire en un rien de temps. Élise, voici deux charmantes amies. Bonjour, moi c'est Kitty. Et moi, je m'appelle Mimi. Comment te sens-tu? Mieux, merci. As-tu assez de force pour me dire ce que tu veux pour ton anniversaire? C'est après-demain, ça va venir vite. Oui, dis-le nous, nous irons chercher ton cadeau. Pour l'anniversaire de Kitty, nous lui offrons toujours des sucreries, c'est une grosse gourmande. Quel besoin avais-tu de leur raconter une chose pareille? Allez, dis-nous ce que tu aimes. Les fleurs. Ah, moi aussi. Tu es une super amie, Élise, on t'adore. Tu es prête pour ton cadeau? On t'emprunte cette rose une petite minute. Et voilà, bon anniversaire, Élise. Waouh, quelle merveille, je n'avais jamais rien vu d'aussi splendide. Vous êtes de vraies fées. Des filles avec un grand cœur. Et voici ton bouquet d'anniversaire. Merci, je suis contente. Elles sentent si bon. J'aimerais qu'elles ne se fanent jamais. Oui, moi aussi. Maintenant que tu te sens mieux et que la maison est réparée, tu pourrais peut-être nous faire un beau jardin pour avoir des fleurs toute l'année. Papa, c'est exactement ce que je vais faire. Tu vas avoir le plus beau jardin fleuri de tout le pays de la magie. Je suis contente qu'on ait pu t'aider. J'espère que tu vas très vite guérir. C'est ça qu'on se met beaucoup de bonheur autour de nous, hein, pas vrai? Exactement comme le marchand nous l'avait dit. Moi, toutes ces histoires de bonheur m'ont donné très faim. Tu as toujours très faim. C'est le moment de nous offrir un bonbon. Oh bah non, attends, on en a qu'un. C'est pas grave, un petit tour dans les sacs magiques et ça va arranger ça. On va en récolter au moins une vingtaine. Comment se fait-il que le sac magique ne fonctionne plus? Kitty, tu n'avais pas remarqué qu'il y a une étiquette dans ces sacs? Non, c'est écrit quoi? Oh, ça va pas te plaire. C'est marqué que ça ne marche plus en dehors du pays de la magie. Mais qu'est-ce que je vais faire pour l'anniversaire de Tommy? Quelle catastrophe! Merci de m'avoir invité à jouer. Il faut que je parte. Au revoir, on se revoit demain. Les autres poupées ne sont pas venues? Mindy et Sacha m'avaient dit qu'elles préféraient se reposer. De toute façon, j'en ai assez de jouer à la poupée. Oui, moi aussi. On joue à quoi? On a déjà fait le tour de nos jeux. Oui, je sais. Il ne nous reste plus rien à faire. Qu'est-ce qui serait amusant? J'ai trouvé! Chacune va construire son magasin préféré. Pour moi, c'est facile. Ce sera une librairie. Génial! C'est le genre de magasin qui me plaît. J'adore les livres. Et toi, tu aimerais construire quel magasin? Je ne sais pas trop. Il y en a tellement de chouettes que c'est dur de choisir. Je sais. Que dirais-tu d'une boutique de fleurs? Ou alors de bonbons? Oh, attends, pourquoi pas une papeterie? Bonne idée! Bon, tu fais ton choix, Kitty. Moi, je vais chercher mes livres. Oh, j'ai une idée géniale! Il me faut quelques livres aussi. Mimi va adorer mon magasin. Et voilà! Moi aussi j'ai fini. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt inhabituel. Moi je trouve ça parfait. J'ai construit un grand magasin. On y trouve des vêtements, de la papeterie, un petit peu de chaque chose regroupé au même endroit. Tu as beaucoup d'articles, dis donc. C'est ça qui est bien. Les gens qui viennent faire leurs courses chez moi trouvent tout ce dont ils ont besoin. Oui, mais il y a un problème. Tu vends des choses qui sont à moi. J'aurais bien aimé que tu me le demandes avant de descendre aussi des livres. Oh, je suis désolée. C'est pas très drôle de jouer à la marchande. C'est parce qu'il n'y a que toi et moi à y jouer, voilà le problème. Ce qu'il nous faudrait, ce sont des clients. Achète quelque chose? Je ne vais pas acheter mes propres produits. Mais c'est qu'un jeu. Eh oh! Je suis rentrée. Vous avez été sages, les petites? On a été très sages, maman. On voudrait
voudrais bien jouer à la marchande, mais on n'a pas de clients. Tu pourrais peut-être nous acheter quelque chose? Bonne idée. Et j'ai justement mon panier à provisions. J'aurais besoin de... crayons. J'en ai plein, madame. Voyons, qu'est-ce qu'il me faudrait encore? Je ne crois pas que ce chemisier m'irait, mais une chose est sûre, Kitty a bien besoin d'un réveil. Vous avez de très jolis articles, madame. Tout bien réfléchi, je vais vous acheter du papier pour dessiner avec mes crayons. C'est un excellent choix, madame. Voici votre papier et vos jolis crayons. Merci d'être venue et revenez me voir. Vous avez une jolie librairie, madame. Je vais vous prendre ce livre-là. Et celui-ci. Oh, oui, celui-là. Je suis sûre que vous aimerez ces livres, madame. Au revoir, passez une bonne journée. Et dites bonjour à vos filles. Je le ferai. Merci, au revoir. N'oubliez pas de ranger quand vous aurez fini de jouer. C'est toujours pareil avec maman. C'est quand on s'amuse le mieux qu'elle nous parle de ranger. Et alors, où est le problème? Quelquefois, j'aimerais bien laisser nos jouets là où ils sont pour pouvoir rejouer un peu plus tard si on en a envie. Ça ferait du désordre. Pas obligatoirement, et puis comme ça, on les aurait toujours sous la main. Si on laisse traîner nos jouets, ils risquent d'être cassés. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un jouet abîmé. Mais ça, ce sont mes affaires. Je ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Nous avons toujours tout partagé, toutes nos affaires. Mais aujourd'hui, ça a l'air de t'énerver. Oui, le problème, c'est que j'en ai vraiment assez que tu me prennes mes affaires sans me le demander. Mais je ne t'ai jamais demandé la permission de le faire. Je sais, mais depuis un certain temps, ça m'agace. Eh oh! Ah, papa est rentré. On va discuter de ça avec lui. Je suis là! Ah! Bonjour les petites, mais qu'est-ce que vous faites ici? On joue à la marchande. Moi, j'ai une librairie. Tu veux m'acheter un livre? Voyons. Il me reste encore beaucoup de livres à lire. Non, une autre fois. Quelque chose te tente? Je ne sais pas trop, tu as une foule de choses à vendre. Tu tiens quel genre de magasin? Moi, je tiens un grand magasin. Ah ah! Et ce sont mes affaires qu'elle vend. Papa, Mimi est fâchée contre moi parce que je lui ai emprunté des choses. Je vois, tu es fâchée, Mimi. Elle ne m'a pas demandé la permission. Kitty, tu as emprunté les affaires de ta sœur sans lui demander la permission, ce n'est pas gentil. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Mais alors c'est normal que Mimi ne soit pas contente. Si on emprunte les affaires des autres sans leur en demander la permission, ça veut dire qu'on se moque de ce qu'ils pensent. Oui, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. C'est une question de respect. Nous avons tous des objets que nous considérons comme personnels. Les livres, les poupées, les albums de photos. Et ma brosse à dents aussi? Oui, ta brosse à dents aussi, ou les crayons de couleur, les stylos. Nous devons respecter les affaires des autres comme nous aimerions qu'ils respectent les nôtres. C'est vrai. Mais Kitty dit que je dois partager. Et elle a raison. J'ai raison de dire qu'elle doit partager ses affaires. Et moi, j'ai raison d'exiger qu'elle me le demande d'abord. Oui, tu dois partager tes affaires, mais c'est toi qui décides de le faire, pas Kitty. C'est une question de respect. Exactement. Dans quels autres domaines nous devons montrer du respect aux autres? Je sais pas. Moi non plus. Bonne question. Essayez de trouver. Je vous propose de faire un petit jeu. Oui, d'accord. Quelle sorte de jeu? On va voir si chacune de vous peut trouver différentes façons de montrer du respect aux autres. Vous devriez réussir en réfléchissant bien. Oh, j'ai trouvé. Hé, tu ne m'as pas laissé le temps de réfléchir. Une seconde, je me concentre. Ah, je ne trouve rien du tout. Je peux avoir un indice? Eh bien, tu vois, Kitty, la meilleure façon de montrer du respect aux autres est de les traiter, eux et leurs affaires, de la manière dont tu voudrais qu'ils te traitent. C'est facile. Comme cela, tu ne te demanderas jamais si tu as bien respecté les autres personnes. Oula, je crois que je n'ai pas montré beaucoup de respect à Mimi. C'était pas bien de prendre ses affaires. Bravo, Kitty. C'est bien de t'en rendre compte, parce que le respect envers les autres commence déjà chez soi. Avec nos parents et nos frères et sœurs. Très juste. Et maintenant, rangez les filles. Oh non, on voudrait jouer encore un peu. D'accord, mais pas trop longtemps. Ceci dit, vous vous amuseriez bien plus si vous n'aviez qu'un seul grand magasin. Pourquoi? Mais parce que vous pourriez être marchande et cliente à tour de rôle. Et comme cela, vous n'auriez pas à attendre que votre maman ou moi-même nous venions jouer avec vous. On ne va faire qu'un magasin. D'ailleurs, je n'ai presque plus de livres. Et presque toutes ces affaires sont à toi. Tu veux bien qu'on aille chercher des affaires à toi pour notre magasin? D'accord. Dites-donc, vous deux, n'oubliez pas de tout ranger quand même quand vous aurez fini de jouer. Ah, papa, voilà que tu parles comme maman. C'est moi qui serai d'abord la cliente.
Va falloir que je fasse attention si je parle comme votre maman. Youpi, on va prendre le train, on va chez nos grands-parents. Ouais! Dépêchez-vous, nous allons être en retard. Papa, tu sais où est le distributeur de billets? Oui, je ne le vois nulle part. Oh, il est ici, Mimi, il se trouvait devant nos yeux. Non, non, restez avec nous. Nous devons rester bien groupés. Où se trouvent les billets pour aller chez nos grands-parents? Je sais pas. Il y a écrit nulle part destination la maison de grand-mère. Regardez, nous devons prendre le train 220. Ah oui? Ah, je le vois. Il est sur la rangée de boutons du haut. Tu as vu tous ces trains qui vont dans plein d'endroits différents? J'espère qu'un jour je les prendrai tous. Pourquoi pas, Mimi? Il suffit de choisir la bonne destination et d'acheter son billet. Je peux mettre de l'argent dans la machine et acheter le billet? Oui, moi aussi, s'il te plaît, papa. Ça va plus vite si une seule personne achète tous les billets d'un seul coup. Comme ça, les autres personnes attendent moins. Je ne comprends pas très bien. Vois-tu, si chacun de nous achetait son propre billet, nous serions 4 à faire la queue au lieu d'un seul. Et cela nous prendrait 4 fois plus de temps pour obtenir nos billets. Vous ne voudriez pas faire attendre les autres passagers, dites-moi. Il faut se montrer poli avec eux comme ils le sont avec nous. Tu as raison, si tout le monde reste poli, alors il n'y aura pas de dispute. Je te laisse m'acheter mon billet, je veux que tout le monde sache que nous sommes polis. Faites attention quand vous montez et descendez les escaliers. Tenez-vous à la rampe. Si vous restez au milieu, les personnes pressées pourraient vous bousculer et vous risquez de tomber. D'accord. Pour empêcher les gens de se cogner les uns contre les autres, il y a souvent 2 escaliers. Un escalier pour monter et un autre pour descendre. Waouh, on a de la chance d'être dimanche, il y a moins de foule qu'en semaine. Pourquoi les gens se bousculent les autres jours? Pourquoi? Mais parce que tout le monde se précipite au travail ou à l'école en même temps. Kiki a raison. Imagine un peu ce que ce serait s'il n'y avait qu'un seul escalier. Et que des personnes essayent de monter pendant que d'autres s'efforcent de descendre. Tout le monde resterait bloqué sur place. Waouh, ce serait abominable. C'est d'accord, on va monter par le bon escalier. Oui, et ensuite on redescendra par l'autre en faisant attention de ne bousculer personne. Bravo les filles, vous comprenez vite. Et une fois sur le quai, vous devez être très prudente. Votre mère a raison. Ici, il faut surveiller l'arrivée des trains ainsi que la foule des passagers qui jouent des coudes et qui poussent pour essayer d'entrer ou de sortir des wagons. Pourquoi les gens sont si pressés? Qu'est-ce qui les énerve? C'est parce que les trains n'attendent pas si vous êtes en retard. Il faut être là avant la fermeture des portes. Et surtout, n'essayez pas de vous faufiler quand les portes commencent à se refermer. C'est très dangereux. D'accord. J'adore prendre le train. Quand je serai grande, j'aimerais avoir un train rien qu'à moi dans lequel j'habiterais. Comme ça, je pourrais passer ma vie à voyager. Ah, ce serait fantastique. Il faut que je me dépêche de grandir. Ah oui, moi aussi. La grande aventure commence aujourd'hui. Oui. C'est pas juste, les trains ne nous attendent pas, mais nous devons les attendre. Nous sommes en avance, les trains sont à l'heure. Le nôtre va bientôt arriver. Je ne le vois pas. Je ne l'entends même pas. Où est-ce qu'il est? Kitty, tu dois rester derrière la ligne blanche. C'est une question de sécurité. Oh, pardon, je ne le ferai pas, c'est promis. Le train va arriver quand? D'un instant à l'autre. Et rappelez-vous, avant de monter, vous laissez les passagers descendre. Ils doivent dégager d'abord l'accès au wagon. Pourquoi il n'y a pas de porte? Il y en a 2, mais il faut attendre, c'est la règle. Et vous êtes poli, n'est-ce pas? Oui. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter, parce qu'il vous suffira d'être poli. Ainsi, vous saurez que vous suivez bien les règles. Elles sont faites pour que tout le monde se respecte. Oh. Les trains, eux, n'ont pas de portes séparées pour entrer ou pour sortir, mais ça existe ailleurs. Dis-nous dans quel endroit on trouve des portes différentes pour entrer et pour sortir. Oui, on ne voudrait pas se tromper. Eh bien, par exemple, quand on prend le bus pour aller faire des courses en ville, nous entrons toujours par la porte avant parce que c'est là que l'on paye. Les personnes qui montent passent par la porte avant et celles qui descendent par la porte arrière, ça évite les bousculades. C'est exact. Une petite question, et si le bus n'avait qu'une seule porte? Il faudrait d'abord laisser les passagers descendre. Et tu sais pour quelle raison? Pour faire de la place à ceux qui montent? C'est exact. Vous connaissez un autre endroit où il faut laisser les gens sortir d'abord? Un endroit avec une seule porte? Tu as une idée? Moi, je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Imaginez-vous dans un grand magasin. Une minute, j'ai trouvé! C'est l'ascenseur, c'est bien ça? Bravo, gagné! Il faut toujours laisser les gens sortir les premiers. C'est facile de te rappeler les règles. Quand il n'y a qu'une seule porte, on attend que les gens sortent d'abord.
On est prête pour faire le tour du monde. Attention, attention, s'il vous plaît, le train va entrer en gare. Veuillez vous éloigner du bord du quai, s'il vous plaît. Youpi! Attention au départ! Youpi! Ici on démarre! Oui! Youpi! Oh, je commence à avoir un peu mal au cou. Est-ce qu'on peut s'agenouiller sur la banquette et regarder le paysage par la fenêtre? Oui, bien sûr, mais vous enlevez vos chaussures pour éviter de salir la banquette. Magique! Merci maman! Waouh! Les gens qui vivent là doivent avoir de nombreux enfants. Ce sont des immeubles, ils abritent plusieurs familles. Regarde ces jolis jardins, il y a plein de massifs de fleurs et les arbres et les haies sont bien taillés. Bravo les jardiniers, c'est du beau travail. Ils m'entendront peut-être si je crie plus Il n'est fort. pas poli de crier en public, Kitty. Quand on fait du bruit, on gêne les autres personnes. Oh d'accord. Waouh, regarde toutes ces personnes qui attendent de monter, le wagon va être plein. En voiture, s'il vous plaît, le train 220 va partir. On ferait mieux de se rasseoir, tu as raison. Waouh! Regardez ça, Mimi, c'est fantastique! Un véritable château exactement comme dans nos livres de contes de fées! Kitty, reviens t'asseoir, tu risques de déranger quelqu'un. Oh maman, s'il te plaît! Mimi, il faut que tu le vois, il est magnifique! J'arrive! Tu es sûre que c'est un vrai château? Attention, ma petite. Pardon madame, j'ai perdu l'équilibre. Je vous prie d'excuser ma fille, madame. Ce n'est rien. Elle ne l'a pas fait exprès. Il faut faire très attention quand on se déplace dans un train qui roule. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû m'exciter autant. C'est de ma faute, tu n'as rien à te reprocher. On vous demande pardon, madame. J'ai une petite fille de votre âge et il lui arrive aussi d'être très excitée. Je ne vous en veux pas, mes petites. Je regrette de t'avoir embarrassée, maman, pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire honte, tu sais. C'est aussi de ma faute, on aurait dû écouter papa et maman. Chaque fois que nous voyageons, nous apprenons plein de choses. Et vous, vous avez appris aujourd'hui qu'une règle n'existe pas sans une bonne raison. Voilà pourquoi il faut les suivre. Oui, je comprends. Voilà encore une chose qu'il faut retenir. Pas de règles sans une bonne raison. Pardon. Vous avez appris qu'il est dangereux de se déplacer dans un train qui roule et vous ne referez plus cette erreur. Et puis vous savez, c'est en corrigeant nos erreurs que nous progressons. On va en faire des progrès. C'est vrai, si on fait des progrès en corrigeant ses erreurs, on va vite devenir parfait. Attends de voir le résultat final. Oh, quel travail! Ça m'a l'air épuisant. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être... ça devrait... c'était... Oh, je crois que j'ai oublié. Ah. Après toi, Mimi. On s'est bien amusé, hein? Oui. Mais regarde, je suis sale de la tête aux pieds. Tu as vu ça? Mes vêtements, mes mains. J'ai l'air d'un gros tas de boue. Se salir, c'est la moitié du plaisir quand on joue avec de la boue. On s'est tellement agité que je meurs de faim. Hé maman, on mange bientôt, j'ai faim. Le dîner est bientôt prêt, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Ça sent drôlement bon. C'est du poulet au curry. Kitty, mais que t'est-il arrivé? On dirait que tu t'es roulé dans une gigantesque flaque de boue. Mimi et moi, on a fait des châteaux de boue dans le jardin. Tu ferais bien de courir te laver. On ne va pas tarder à passer à table. Mimi, le dîner est prêt. Tu dis à Mimi d'aller se laver, elle aussi. Voilà, je suis toute propre. Mimi, dépêche-toi, maman nous a préparé du poulet au curry. Bah, qu'est-ce que tu fabriques? Allez, viens. On descend vite. Maman a fait le plat que j'aime le plus au monde et je meurs d'impatience d'y goûter. Mais Kitty, tu ne vas pas nettoyer toutes ces traces de boue avant? Tu es vraiment très sale. Non, je vais aller me laver après le dîner. Mais tu ne vas pas descendre dans un état pareil, voyons. Puisque je suis pressée de manger et que je ferai de toute façon ma toilette après le dîner, je gagnerai du temps en ne me lavant qu'une fois. C'est dégoûtant ça, tu risques d'avoir des tas de saletés sur les mains. Ce n'est pas hygiénique de ne pas se laver. Oui, mais je meurs de faim et ça prend du temps de se laver. Maman va se fâcher si elle te voit comme ça. Ah, ça c'est toi qui le dis.
Je me moque de ce que raconte Mimi. J'ai faim et je vais manger maintenant. Oh, waouh! Je suis prête à avaler tout le plat de poulet au curry. Ah oui? Oui. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Kitty, je ne t'avais pas dit d'aller te laver avant de te mettre à table tout à l'heure. Si, maman. Et tu t'es lavé? Non, maman. Et tu veux m'expliquer pourquoi tu te présentes à table avec la moitié de la terre du jardin sur toi? Je vais te le dire. J'ai voulu programmer mon temps intelligemment. C'est pourquoi tu ne t'es pas lavé? Oui, puisque je dois faire ma toilette après le dîner, j'ai préféré faire tout en même temps. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que maman veut dire, au juste? Elle veut que tu ailles te laver. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai une idée, je devrais peut-être aller me laver tout de suite. Je vous prie de m'excuser. Parfait. Voilà qui est mieux. Tu te changeras après le dîner. D'accord. Mais pourquoi c'était si important? Quoi? Qu'est-ce qui était important? Me laver. Pourquoi tu y tenais autant? Parce que tes mains se sont couvertes de microbes et de bactéries pendant toute la journée. Et les microbes et les bactéries, c'est pas bon? Pas du tout. Ils peuvent te causer des tas de maladies, des rhumes, des maux de ventre. Quoi? J'avais tout ça sur mes mains? Eh oui, si tu as tes mains sales, les microbes peuvent entrer dans ta nourriture et te rendre malade. Si maman veut que tu te laves, c'est parce qu'elle t'aime bien. Je savais pas que c'était aussi important de se laver les mains. Désormais, je me les laverai avant chaque repas. Bravo. Et maintenant, entamons ce poulet au curry qui sent si bon. Quelle délicieuse odeur! Tiens, voilà, bon appétit. Ça a l'air exquis, merci. Ça, Mimi, c'est pour toi. Tiens, régale-toi, ma chérie. Merci, maman. Kitty, je sais que c'est le plat que tu préfères. J'en ai fait plein. J'espère que tu as faim. Oh oui! D'ailleurs, j'ai si faim que je voudrais une assiette remplie à bord prête à déborder. Allons, tu sais que tu ne manges jamais autant. Tiens, tu vas commencer par une portion raisonnable. Non, maman, non! J'ai vraiment très faim. Je veux pas une petite part comme Mimi. Je veux une grosse part, plus grosse que celle de papa. Je te promets de tout finir, s'il te plaît. Bon, puisque tu es aussi affamée. Rassure-toi, il restera pas une miette au fond de l'assiette. Tiens, voilà. Merci, bon appétit tout le monde. Que c'est bon. Oh, c'est un véritable régal. C'est une grande réussite, maman. Merci, les compliments me font très plaisir. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Tant mieux, ma chérie. J'en dévorerai bien tous les jours. Ah oui, moi aussi. Quand je vois Kitty engloutir son repas, j'admets qu'elle devait avoir faim. Ça doit être tous ces jeux dans la boue. Allez, vas-y, Kitty. Je crois que je pourrais plus avaler une autre bouchée. Dans ce cas, ne te force pas à manger. Tu n'es pas obligé de tout finir. Si, je dois tout finir. Je l'ai promis à maman. L'ennui, c'est que j'ai plus faim. Tu vas te rendre malade. On doit s'arrêter de manger quand on est rassasié. Sinon, on a des ennuis. Ah oui? Mais une promesse est une promesse. Je dois finir mon assiette. Kitty, je pense que tu as plus que tenu ta promesse et que tu peux en rester là. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je veux dire qu'on ne t'en voudra pas si tu ne termines pas. Ouf! Je ne mangerai plus jamais de ma vie. Tu sais, Kitty, parfois, lorsqu'on a très faim, on s'imagine pouvoir manger beaucoup plus que ce dont on est capable. Ta grand-mère appelait ça avoir les yeux plus gros que le ventre. Cela veut dire qu'il ne faut pas trop se servir au cas où l'on ne pourrait pas finir. Tu comprends? La prochaine fois, tu prends une petite portion et tu en redemandes si tu as encore faim. Ainsi, tu ne gâches pas la nourriture si tu es rassasié. Et puis, ta maman sait bien les quantités que tu manges d'habitude. Alors fais-lui confiance. Elle sait ce qui te convient. D'accord. Tu vois, je savais que tu ne pourrais pas avaler tout ce que tu voulais que je te serve. Mais je t'ai laissé apprendre ta leçon toute seule. Je l'ai apprise. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Moi non plus. Je peux en avoir encore, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Tiens, régale-toi. Merci, maman.
J'aurais préféré une plus petite part. Pour que maman puisse te resservir? Non, j'ai l'estomac tellement plein que j'ai plus de place pour le dessert. Pas de dessert pour notre Kitty, c'est une première. J'avais fait des tartes aux pommes ce matin que j'avais mises dehors à refroidir, mais hélas, elles ont disparu. Il n'y aura donc pas de dessert ce soir. Kitty et moi, on les a vus sur le rebord de la fenêtre cet après-midi avant d'aller jouer avec la terre. On a cru que c'était notre goûter, alors on les a mangés. On ne savait pas que c'était pour le dessert. Kitty avait faim, alors elle en a mangé 3. Tu as eu ton dessert en fin de compte. Il n'y a rien de plus agréable qu'une bonne tasse de thé. Voilà. Eh oh les filles! Mimi, Kitty, venez goûter! On arrive, maman. J'ai acheté 4 gâteaux délicieux. Lesquels voulez-vous? Ils ont tous l'air exquis. Je vais prendre celui à la fraise. Et moi celui au chocolat. Et voilà, Mimi. Et voici pour toi, Kitty. Merci, maman. Il est bon le tien? Oui. Je peux avoir une bouchée du tien? Tu as déjà un gâteau. Juste un petit bout. Rien qu'un tout petit alors. Oui, d'accord. Il est délicieux, merci. C'était pas un petit morceau, c'était un gros morceau. Oh, bah alors tu peux prendre un petit bout de mon gâteau, d'accord? D'accord. Oh, tiens. Waouh, exquis. Mimi, je t'avais dit que tu pouvais prendre un tout petit bout et tu t'en es servi un gros morceau. C'est parce que tu avais fait la même chose. Tu devais prendre un petit bout et t'en as pris un gros. Non, j'avais pris un minuscule morceau de ton gâteau et toi t'as englouti presque tout le mien. Non, moi j'avais pris qu'une bouchée de ton gâteau et toi tu as mangé presque tout le mien. Je vois, on est à égalité alors. C'est vrai? Et tu sais quoi, Mimi? On avait parlé de petits morceaux, mais je ne sais pas bien ce que c'est, moi, un petit morceau. Et toi? C'est comme toi, je n'en suis pas très sûre. Un gâteau entier, un morceau, un petit morceau. Je crois que j'ai pris qu'un petit bout. Le petit bout, c'est beaucoup moins qu'une moitié. C'est qu'une petite bouchée. Un gâteau entier, un morceau, un gros morceau. Tu as pris un gros bout de mon gâteau. C'est pas vrai. Je suis sûre de n'avoir pris qu'un petit bout. Ah oui, c'est faux. Tout va bien, les filles? Vous aimez vos gâteaux? Oui, le mien est délicieux. Dans ce cas, pourquoi vous faites cette tête-là? Qu'est-ce qui se passe? On n'y comprend rien. À quel sujet? On ne sait pas la différence entre beaucoup et un petit peu. Ah, pourquoi ça vous tracasse? Ce n'était pas un petit morceau, c'était un gros morceau. Oh, alors tu peux prendre un petit bout de mon gâteau, d'accord? D'accord. Waouh, c'est exquis. Mimi, je t'avais dit que tu pouvais prendre un petit bout, mais tu t'en es servi un gros morceau. C'est parce que tu avais fait la même chose. Tu devais prendre un petit bout et tu en as pris un gros. Je vois le problème. C'est vrai qu'il est compliqué. Tu veux bien nous l'expliquer? Bien sûr, ma chérie. Oui, s'il te plaît, Kitty et moi, on aimerait bien comprendre la différence. Je vais tâcher d'être claire. Comme vous le savez, peu et beaucoup, c'est très différent. Beaucoup, c'est normalement un gros morceau de quelque chose, tandis que peu, ce n'est qu'un petit morceau. Je vois, comme le petit morceau que j'avais pris à Mimi. C'est cela. Mais elle n'avait pas pris un petit morceau, elle m'en avait pris un gros et moi je lui en avais pris un petit. Je comprends. Mimi a pensé que Kitty s'était servi un gros morceau et Kitty a cru qu'elle n'en avait pris qu'un petit bout. C'est bien cela dont il s'agit. Oui. C'est parce que cela dépend de la façon dont on considère les choses. Chaque personne a sa propre façon de voir.
C'est vrai? J'ai compris. Maman dit que ton idée d'un petit morceau n'est peut-être pas la même que la mienne, parce que tout le monde voit les choses d'une manière différente. Comme papa le dit toujours, des yeux différents ont des idées différentes. Je ne me souviens pas que votre père ait dit ça. Mais votre père est un homme sensé. Vous devez l'écouter. Ça, c'est ta façon à toi de voir les choses. Bonjour tout le monde, c'est moi, je suis rentré. Bonsoir papa, tu vas bien? Oui, et vous mes petites? Très bien papa, mais on veut connaître la différence entre ce qui est petit et ce qui est très grand. Ah ah, et pourquoi voulez-vous savoir ça? C'est à cause de ce qui s'est passé. Bien, j'ai compris, mais c'est une question assez difficile. On ne voit pas pourquoi une petite quantité et une grosse quantité sont différentes pour chacun. On voudrait savoir ce que tu en penses, toi. Voyons, une petite quantité de quelque chose, c'est assez vague. On ne peut la mesurer avec précision que si l'on sait ce que c'est, et malgré cela, ce n'est pas très facile à décrire. C'est la même chose pour une grosse quantité? C'est exactement le même problème. Et vous savez, le plus drôle de l'histoire, c'est que ce qui me semble petit à moi peut vous paraître énorme. Quoi? Comment ça? C'est comme lorsqu'on va faire les courses. Oui, je vois. Moi, je ne comprends pas du tout. Quand on va faire les courses, ça nous semble une très grande marche pour toi et moi. Mais pour papa, c'est une petite marche, hein papa? En effet, la distance me paraît assez courte depuis que je suis adulte, mais je me souviens que ça me semblait très loin lorsque j'avais votre taille. Ça y est, je vois. On trouve d'autres exemples, d'accord? D'accord. On va demander de l'aide à maman. Tu veux bien t'asseoir un instant avec nous? Les petites ont soulevé un problème intéressant. Tu sens ça? Ça doit être une tarte aux pommes. Et nous, on adore ça. On va demander si on peut en avoir rien qu'un petit morceau. On peut en avoir? Pas maintenant. Elle n'est pas encore prête. Vous en aurez quand on aura fini de dîner. C'est dans longtemps. Moi, je n'ai pas l'impression de devoir attendre longtemps. Lorsque je fais la cuisine, le temps passe très vite. Mais quand on a faim, ça peut paraître plus long. Surtout pour toi, Kitty, tu détestes attendre. Toi aussi, tu détestes ça. Pour que ce soit plus clair, nous allons maintenant chercher le contraire. Vous allez trouver des exemples dans lesquels le temps paraît passer beaucoup trop vite. Quand on est en retard pour l'école. Oui, ou quand on joue dans la piscine et qu'on n'a pas envie d'en sortir. Eh oui, je sais, le temps passe très vite lorsque l'on s'amuse bien, mais lorsque l'on s'ennuie, il passe très lentement. Pourquoi il ne se dépêche pas? Ça, je ne sais pas. C'est pas juste. Écoutez, je me rappelle certaines fois où nous ne devions rester qu'un petit moment dans le jardin public. Mais une fois là-bas, vous vouliez rester toute la journée. Oh. Et souvenez-vous, dans les grands magasins, vous promettez de ne rester qu'un instant au rayon des jouets, et ensuite vous ne voulez pas partir. Vous venez les petites. Pas tout de suite, maman. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Et lorsque je vous dis de ne prendre qu'un chocolat et que vous avalez toute la boîte. Bon, d'accord, vous avez raison. On ne recommencera plus, c'est promis. Oui, on vous le promet. Je suis content que vous ayez compris la différence entre peu et beaucoup. Maintenant, vous voyez pourquoi ce n'est pas pareil pour tout le monde. Je crois que j'avais pris un gros morceau de ton gâteau. C'est pas grave. La tarte doit être prête à présent. Mais vous n'avez certainement pas envie d'y goûter. Vous avez déjà eu des gâteaux. Ah! Ce n'est pas juste. Oh, ça c'est une grosse taquinerie. Hein. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait du patchwork. Ouah, ça doit prendre un temps fou. Oui, mais le résultat en vaut la peine. C'est un joli couvre-lit destiné à 2 gentilles petites filles. Kitty et Mimi, c'est pour nous, c'est vrai? Regarde Mimi, nous allons avoir le plus beau couvre-lit de toute la Terre. Où as-tu trouvé tous ces morceaux de tissu? Ce sont des restes de tissu que je conservais chaque fois que je cousais quelque chose de nouveau. Bravo, c'était une idée géniale. Notre chambre a l'air toute neuve. Il suffit d'un couvre-lit pour que ça change tout. C'est vrai. Tu sais quoi? Toi et moi, on devrait devenir décoratrices quand on sera grande. On peut déjà commencer? Oui, on va chercher quelque chose à décorer. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend.
je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. C'est bizarre ça, j'ai une faim de loup tout à coup. C'est parce que tu sens quelque chose qui cuit. Je crois bien que c'est une odeur de pain au four. Tu veux aller voir? Je n'ai toujours pas vu de boulangerie. Ah, la voici! Il s'agit bien d'une boulangerie, mais ça ressemble à tout sauf ça. Il n'y a aucune pâtisserie en vitrine. On dirait même que le magasin est fermé. Y a quelqu'un? Y a pas de boulanger, y a pas de client. Et regarde Mimi, y a presque pas de pain. Ça alors, c'est drôlement bizarre. C'est bizarre et sinistre. Bonjour, vous désirez... J'ai l'impression que vous avez déjà tout vendu. Vous devez faire de bonnes affaires, dites donc. C'est tout le contraire. Quoi? Je n'ai rien vendu du tout. Non, c'est vrai? Pourtant, on a senti une odeur de pain frais et ça sentait drôlement bon. Vous ne vendez pas vos pains? Non, aucun client n'entre me les acheter. Vous nous les faites goûter et nous vous dirons ce que nous en pensons. Oui, on vous donnera un avis honnête sur le goût de votre pain. J'accepte avec joie, vous découvrirez peut-être ce qui ne va pas avec mes pains. Allons-y, suivez-moi dans la cuisine et au travail. Vous pouvez goûter à tous mes pains, ils sortent du four. C'est parti! Ils sont magnifiques. On peut vraiment goûter à tous? Allez-y. On commence par celui-ci. C'est un véritable régal. Servez-vous les petites, de toute façon ils vont rassir. On mangera jamais tout cela et même si on le pouvait, vous n'auriez plus rien à vendre. Ça ne serait pas grave, je ne vois jamais un seul client. Pourtant, votre pain est délicieux. J'aurais cru que les clients se battraient pour en avoir. Les autres magasins de la ville sont remplis de clients. Peut-être que les habitants d'ici n'aiment pas le pain. Je me rappelle le temps où les gens de cette ville adoraient mon pain. Vous utilisez toujours la même recette? Mais oui, c'est toujours la même, et je ne pense pas qu'il en existe de meilleure. Si vous n'avez plus de clients, c'est que vous avez dû changer quelque chose. Si ce n'est pas la recette du pain, c'est peut-être un truc dans le magasin. Vous avez fait des changements dans la boulangerie? Le problème est peut-être là. Autrefois, les clients ne venaient pas à la boulangerie. C'est la boulangerie qui allait à eux. Je vendais mes pains dans un petit chariot que je poussais de porte en porte. Un chariot? Vous vendiez vos pains dehors, dans la rue? Oui, c'est comme cela que j'ai démarré dans le métier de boulanger. Les gens adoraient me voir arriver, surtout les enfants. Ils aimaient tellement ma petite voiture qu'ils y accrochaient des fleurs, de petites étoiles et des choses qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes. C'était très joli et cela plaisait bien aussi à leurs parents. Ça y est, je sais. Moi aussi, les enfants avaient rendu le chariot attirant. C'est ce qu'il faut faire ici. Mais comment puis-je rendre mon magasin aussi attirant? Ma sœur et moi, nous sommes de bonnes décoratrices. Je n'avais jamais pensé à décorer mon magasin. Vous pourriez m'aider? Bien sûr. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça? Ouais, on ne pouvait rêver mieux. C'est vrai, on va faire des merveilles. Faites vite du pain. Les clients ne vont pas tarder à affluer. Je peux avoir mon goûter, papa? Bien sûr, Fred. Salut les filles. Bonjour, Fred. Ces petites demoiselles ont un grand sens des affaires. Génial, mais je voudrais mon goûter. Vas-y, prends du pain. Ouais, y a rien d'autre. On vient de goûter au pain de ton père et il est fantastique. Vous n'en mangez pas matin, midi et soir. C'est vrai qu'on doit se lasser même des meilleures choses. Oui, mais ce pain est super et on va aider ton père à le vendre. Nous avons déjà tout essayé. J'espère que vous avez une solution qui va marcher. On va redécorer la boulangerie et la transformer en un magasin gai et pimpant où les gens viendront. Nous sommes expertes en décoration, tu vas être surpris. Ça m'étonnerait. Tu vas voir comment on fait de jolies fleurs. D'abord, la fleur. Puis, on ajoute une feuille et ensuite une tige. Et on finit par une seconde feuille.
Ça n'a pas l'air d'être ça. Pas du tout. J'ai trouvé! Un triangle serait beaucoup mieux. Bravo! Ça ressemble déjà plus à une vraie fleur. Si tu essayais de plier les feuilles en deux, elles auraient une plus jolie forme. Et puis la tige devrait être verte. Oui, comme ceci. Et voilà, cette fois c'est une fleur. Wow, je suis une artiste. Une grande artiste. Et maintenant, on fabrique des papillons. Je ne sais pas comment on fait ça. C'est simple, je vais te montrer. Ce n'est qu'un corps avec 4 ailes. Et voilà! Votre papillon devrait avoir des antennes sur la tête. Ça a quelle forme? Les antennes sont longues, pointues, comme des fines moustaches. Prenez ces cure-pipes. Tenez, regardez ça. Votre papillon est parfait à présent. Je crois qu'il nous faudrait plein de papillons. Et ce serait bien de faire des voitures aussi. Et des arcs-en-ciel. Des petites maisons. Et un cerf-volant. Et un ballon. Et toutes sortes de fleurs différentes. Fred, regarde comme la vitrine est gaie et colorée. Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est que ce magasin? Une boulangerie, madame. J'adore rentrer dans une boulangerie qui soit pimpante. C'est ouvert? Oui. Quel endroit charmant. Je vais prévenir mes amis. C'est super. Il te reste des baguettes, papa? Et voici des brioches qui sortent du four. Heureusement que les filles sont là pour nous aider. Je n'ai jamais été aussi occupée de toute ma vie. Regardez, tout a été vendu comme nous l'avions dit. Je ne sais pas comment vous remercier, les petites. C'est à nous de vous remercier. Grâce à vous, nous avons pu tester nos talents de décoratrice. Je mangerais bien un petit bout de pain. Je suis désolé, il ne reste plus de pain, même pas une seule miette. Oh non, nous mourrons de faim. Oh. Rassurez-vous, j'ai gardé mon goûter. J'ai assez de petits gâteaux pour nous 4. On va pouvoir se régaler. Oui, chic. Tiens, prends celui-ci, je n'ai pas faim. Merci, monsieur. J'aurais bien voulu en avoir un. Je viens juste de me rappeler quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Quoi? Lorsque l'on plie un carré en deux, ça donne 2 triangles semblables. Vous aussi, vous pouvez décorer votre maison. Soyez des artistes.